Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour. Aujourd'hui, nous sommes à la chaise Giraud où nous allons recevoir Guillaume Zand-Lorenzi. C'est le nouveau président du réseau Entreprendre. Alors, vous connaissez le réseau Entreprendre depuis longtemps puisque j'ai fait de nombreuses émissions avec les présidents successifs. Ce sont des chefs d'entreprise qui se mettent au service d'autres chefs d'entreprise. On fera un petit rappel tout à l'heure. On va parler du parcours de Guillaume, un parcours vraiment lié à l'international au départ. Et aujourd'hui, son entreprise à Sigournay vend des vitrines réfrigérantes pour les boucheries, pour les boulangeries. Elle les conçoit, elle les fabrique. Bref, il fait de beaux magasins. Depuis la chaise Giraud ici, où il va nous raconter son parcours à lui, l'homme de rien qui n'avait même pas son bac, nous allons aller du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où il a des attaches, visiter une boulangerie, nous promener dans les halles, bref, au cœur de son métier. Bonjour Guillaume. Bonjour Hervé. Vous connaissez la chaise Giraud? Oui. Plutôt très bien. On y passe assez fréquemment. Vous avez eu des entreprises à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, hein? C'est ça. J'ai eu une entreprise pendant 15 ans à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, effectivement. On va avoir l'occasion de raconter tout ça. On va parler avec vous international, on va parler aussi du réseau Entreprendre. Qu'est-ce qui vous a motivé, juste une question, à en prendre la présidence? La pression des membres? Le plaisir d'être avec les membres et la réciprocité. Moi, j'ai énormément appris pendant mes premières années au réseau Entreprendre. J'étais jeune lauréat. Oui. J'ai eu la chance d'être au démarrage et j'ai eu beaucoup d'échanges avec mes pairs et des chefs d'entreprise importants en Vendée. Oui. Et dès qu'il y avait des signaux faibles à capter, c'était super intéressant. Et j'ai très vite intégré le conseil d'administration, à l'époque avec Paul-Henri Dubreuil. D'accord. Et rien que ça, pour moi, c'était déjà important de voir comment c'était managé, comment c'était fait. Et puis là, vous avez eu envie de j'ai beaucoup appris. Donc on va continuer à échanger autour de ça et d'autres choses dans la voiture. Hop. En avant, oui, ceinture. Au départ, il n'y a même pas le bac. Oui, effectivement, vous êtes bien renseigné, effectivement. Au départ, il n'y a même pas le bac. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis multidiplômé de CAP et de BEP technique, électricité, schéma électrique, dessin industriel, beaucoup d'électricité. Et j'étais pris après pour faire le bac. À l'époque, c'était le bac G3. Et 10 jours avant de débuter, j'ai été admis à une école qui prenait 10 candidats par an en France pour être technicien en machine à coudre. Et j'ai eu la chance. Parce que c'est plutôt féminin, ça. Oui, mais la mécanique, réparer les machines, effectivement, même si après je sais coudre, c'était masculin. On était dans la réparation. On était dans la réparation, dans l'entretien de tous les mécanismes, les automatismes. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, lorsque je leur ai dit, sont restés quelques secondes sans voix, mais qui m'ont dit « c'est vraiment ce que tu veux faire ?» Alors vas-y. Et effectivement, j'ai commencé à travailler dans la machine à coudre. À l'époque, on était pris tout de suite, on n'était même pas encore diplômé. Ouais. Et puis finalement, j'ai travaillé seulement 2 ans à réparer les machines à coudre, parce qu'ensuite, j'ai eu mon patron à l'époque en Mayenne, qui sentait qu'il fallait commencer à délocaliser. À l'époque, c'était la fabrication des vêtements, sportswear, dans les pays du Maghreb. En plein boom. Et puis là, la société façonnable demandait à ce qu'on puisse aller délocaliser dans des pays avec une main différente, haut de gamme, et c'était la Pologne. Et lui, sa famille juive avait péri dans les ghettos en Pologne et ne souhaitait pas y aller. Et j'ai beaucoup fonctionné par opportunité et j'ai saisi l'opportunité et j'avais 20 ans. Et le vendredi soir, on m'a dit, lundi matin, Guillaume, tu es en Pologne, il faut trouver des usines. Et ma vraie carrière professionnelle a débuté là. A débuté à ce moment-là. Comment vous expliquez qu'on vous ait dit ça à vous, à 20 ans? Quelles étaient les qualités dont vous avez fait montre pour qu'on vous dise tiens, c'est toi qui dois y aller là-bas?
Alors je crois qu'il y en avait deux. Il y avait une technique, parce que quand on répare les machines à coudre, on sait coudre. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à cet âge-là, nous, on comptait pas les heures. Hein. Les 35 heures, ça n'existait pas. À partir du moment où il y avait un bon groupe et où où on avait une belle équipe, Ouais. il y avait une émulation normale et une envie. Et je pense qu'ils avaient dû voir que j'avais envie. C'est peut-être un de vos moteurs, ça, l'envie, de ce que j'ai un peu regardé. Oui. Mais vous savez, quand vous commencez votre vie professionnelle avec que des CAP, vous savez qu'il va falloir carburer 2 fois plus que les autres. Sacrée maturité pour un gamin de 20 ans, vous deviez ça. C'est vos parents qui vous ont donné ça ou c'est vraiment vous tout seul qui vous êtes débrouillé? Alors, je pense que c'est l'éducation de mes parents. Mes parents n'avaient Oui, pas parce beaucoup que de moyens. vous avez un nom qui n'est pas du bocage. Non, effectivement. Mes parents n'avaient J'aime pas beaucoup bien. de moyens avec ces valeurs-là. Mon Ouais. père est avec le nom Zan Lorenzi, effectivement, est un enfant né en France, mais d'un couple d'Italiens qui s'est réfugié en France pendant l'arrivée de Mussolini. Mes grands-parents travaillaient dans les mines, après étaient métayers dans une ferme en Dordogne, une vie très dure, et immigrés à l'époque. Et mon père, il a connu tout ça. Peu de reconnaissance. Oui, peut-être, oui, c'est sûr, il a vécu des moments très douloureux et il s'est fait lui-même, donc je pense que ça, on vous le transmet. Ouais. On vous le transmet. Vous travaillez combien d'heures par jour et comment? Moi, je me lève tous les jours à 4h30. Oh. À 5h15, 5h30 maximum, je suis parti. Ah oui. Et c'est quelque chose qui me plaît, c'est mon rythme, ça me convient. Oui. J'arrive à être au calme avant que les équipes arrivent. Et puis à pouvoir leur consacrer un peu de temps à leur arrivée. C'est-à-dire que vous êtes disponible parce que vous vous êtes mis en disposition, en fait. Vous avez déjà réglé toutes les affaires courantes pour que quand les gens arrivent, vous soyez pleinement avec eux, on peut dire ça comme ça? J'essaie. J'essaie de pouvoir consacrer la première heure. Et puis c'est un petit peu ce qui se passe en Vendée. Hein. Historiquement, tout le monde commence ensemble. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est ce qui se pratique et ça vous permet de voir tout le monde avant qu'il y ait des coups de fil, les clients, d'autres équipes qui arrivent. Bien sûr. Alors, bon, à ce stade, il faut quand même qu'on parle de... Alors, évidemment, on va parler un peu du réseau Entreprendre, même si on en a déjà souvent parlé, mais il faut qu'on parle de votre entreprise. J'ai résumé ça en disant que vous concevez des vitrines réfrigérées sur mesure pour des boulangeries, pâtisseries, charcuteries, mais j'imagine pour d'autres aussi, pour tout ce qui doit être dans le frais. Oui, mais vous avez raison, ça c'est le produit. Ouais. Mais notre métier... J'ai vu des trucs comme ça, c'est le conseil. Notre métier, c'est de faire en sorte que vous dépensiez plus que ce que vous avez prévu. Ouais. Et que si vous allez chez un pâtissier, plutôt que d'acheter une pâtisserie, vous en achetiez 3, puis que vous ressortiez peut-être avec un petit peu de chocolat, parce que notre métier, c'est d'abord la mise en valeur pour augmenter la gourmandise. D'accord. Et faire en sorte que nos clients vivent un peu mieux. D'accord, très bien. Par la vitrine réfrigérée, sur mesure, très personnalisée. Donc vous avez intégré le réseau Entreprendre. Hein. On va avoir l'occasion d'en reparler du réseau Entreprendre en 2006-7. Et vous l'avez expliqué en introduction. Vous avez reçu et donc vous avez eu envie de donner. Ces valeurs philanthropes, est-ce qu'on peut les retrouver dans l'entreprise avec ses salariés également? Donner plus qu'un simple salaire, et comment on fait? Alors c'est même dans nos valeurs d'entreprise, puisqu'on a la transmission, et la transmission, donc le droit à l'erreur aussi. Et dans des petites entreprises comme nous, on travaille ce qu'on appelle l'effectuation. Vous faites, ça ne marche pas, on corrige, et puis on continue à faire. Ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner de l'argent. Et ces principes-là, ils ne sont valables que si vous enlevez toutes les craintes de vos équipes. Mais il m'a fallu 3 ou 4 ans pour arriver à être bien avec les équipes quand j'ai repris l'entreprise. Parce qu'au début, vous reprenez l'entreprise, tout le monde se demande qu'est-ce que vous venez faire ici. Vous avez l'entreprise parce que vous l'avez simplement rachetée et que vous aviez de l'argent. Et vous n'y connaissez rien. Et vous n'y connaissez rien, et c'est pas nous qui avons fait l'entreprise, c'est les salariés qui l'ont fait.
Et bien au début, ils n'osent pas forcément vous dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord. C'est difficile de jauger est-ce qu'on va pouvoir lui dire ce qu'on pense ou pas. Et moi, ça m'a demandé au moins 2 ans. Et une fois que c'était lancé, moi j'adore le travail collaboratif. OCF à Sigournay. Alors, on va continuer de parler et d'échanger. Là, on arrive à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et c'est un drôle de hasard, puisque je ne connaissais pas tout votre parcours, mais je vous ai amené à Saint-Gilles-Croix-de-Vie par hasard. Je ne savais pas que vous aviez une résidence à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et que vous avez travaillé vos premières armes dans l'entreprise et dans la confection à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, j'ai passé quelques coups de fil. Et à chaque fois que je passais un petit coup de fil, on me disait « Ah, Guillaume !» Ah mais je le connais. Ah oui. Donc voilà, je vous promets que c'est vrai. Hein. Et donc on va dans les Nouvelles Halles, vous savez, chez Nadia qui a une boulangerie que vous connaissez. Très bien. Voilà, il a une boulangerie. C'est une belle surprise. Mais oui. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, je connais pas non plus. Et donc immédiatement il m'a dit mais si je le connais bien. Voilà, donc on va aller se promener dans la boulangerie, peut-être même dans les halles. On va voir, on va profiter. En tout cas on est au cœur de votre métier là, pour le coup. Oui. Guillaume, donc on écoute la musique que vous avez choisie. Qu'est-ce que c'est exactement, dites-moi? Oh, c'est de la trance. C'est de la trance et de la techno. Ah, c'est de la trance. Moi, j'adore la trance et la techno. C'est... Vous attendez ça. C'est... Et c'est très joli, hein. C'est mon petit côté obscur peut-être, mais j'adore ça. Ouais. Ça me booste. D'accord. Ça me donne la pêche. Très bien. Ça me donne beaucoup d'énergie. C'est ce que j'écoute le matin. D'accord. Et je réfléchis avec cette musique et ça n'est qu'entraînant. Et moi, j'aime les musiques euphorisantes. Très bien. Donc à la fin, ça peut être prise de tête, mais j'adore ça. Allez, on reste dans l'euphorie. Guillaume, est-ce que vous auriez pu fabriquer ces vitrines? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est le cœur de votre métier, là, on est dedans. On est dedans. On est dans un segment de notre clientèle. Là, on est dans le sucré. Oui. Donc on voit bien la mise en valeur avec la lumière qui fait ressortir certains coloris. Les éclairages ne sont pas de la même couleur si c'est de la pâtisserie ou si c'est du pain. Ils sont différents dans la boucherie parce qu'on ne fait pas ressortir les mêmes coloris. Et puis le froid. Chez vous, vous avez dû vous rendre compte une fois que si vous laissez votre fromage de chèvre non emballé, il va être tout sec, il va perdre du poids. Ouais. Et quand on conserve du fromage, comme pour la viande, il faut beaucoup d'humidité. C'est pas le même froid. Alors qu'ici, s'il y avait beaucoup d'humidité, votre pâte à choux, elle serait humide et perdrait du goût. Ça ne fonctionnerait pas. Et puis après, le but, c'est aussi... vous avez dû vous rendre compte quand vous allez chez le boucher, le pâtissier, de temps en temps, vous avez des auréoles de buée. Ça, c'est la même chose que votre verre de coca sur votre table l'été. Vous avez beau essuyer, l'eau reviendra toujours. D'accord. C'est physique. D'accord. Et ça fait partie de notre métier. Et on arrive à travailler ces domaines-là de manière assez élevée. Et c'est ce qui nous permet de faire des projets exportés. Alors, c'est très agréable de discuter avec vous parce que, en fait, vous adorez ça, quoi. Vous adorez ça, ce que vous venez de faire, c'est quelque chose que vous adorez faire, nous expliquer un peu les nuances, la difficulté, la problématique technique. Oui, vous êtes passionné par ça. J'ai appris à être passionné par le métier chez OCF. Et c'est les équipes qui m'ont transmis cette passion. Ouais. Et je me suis accroché à elle. Et aujourd'hui, ma passion, c'est de les booster encore plus tout le temps. Et j'ai retrouvé aussi une corrélation entre les clients que j'avais dans l'habillement et des clients que j'avais en pâtisserie. Ils sont tous super créatifs, ils sont tous d'une rigueur très très importante et ils sont toujours dans l'amélioration continue. Vous m'avez dit en préparant cette émission que vous avez féminisé l'entreprise. Oui. Ça s'est fait comme ça ou c'était un souhait presque stratégique? Alors au début c'était un étonnement. Moi qui travaille dans l'habillement avec 2 hommes pour 500 femmes à l'étranger, quand vous arrivez en France et que vous êtes dans une entreprise où les 2 seules femmes sont dédiées au nettoyage de l'entreprise, au nettoyage des vitrines, ça pique un peu. Ouais. Et j'ai très vite eu mon associé qui est une femme. Et puis on avait aussi des problèmes de recrutement.
Et puis on a recommencé à avoir des CV de femmes qui venaient pour certaines de l'habillement. Et on les a mis à faire des décors, à faire des plaquages, à faire de la menuiserie, à travailler le corian, la résine de synthèse, des matières comme celle-ci. Ouais. Et elles le font très très bien. Et ça adoucit les relations dans l'entreprise. Et puis ça nous a permis de continuer à progresser parce que si on n'avait pas pu féminiser l'entreprise, je pense que nous n'aurions pas pu suivre l'évolution des demandes. Très bien. Bel hommage à la femme. On va continuer, je vous propose d'aller dans la fromagerie. Vous m'avez parlé de fromage, du coup j'ai envie de voir la différence, vous allez nous expliquer ça. Bien, je vous suis, avec plaisir. Alors, on a donc l'autre exemple aussi de ce qui pourrait être proposé au sein de votre entreprise. Alors déjà c'est amusant parce que je trouve ça très beau, puis je trouve que c'est très bien d'achalandé. Moi j'ai une question qui est très tendance, hein, autour du développement durable, oui. Autour des économies d'énergie. Est-ce que tout ça, vous le prenez en compte et comment? Parce que spontanément, si on va jusqu'au bout d'une certaine logique, on peut se dire ici, déperdition d'énergie, réchauffement de la planète, etc. C'est des choses que vous avez à l'oreille, je suis sûr. Bien sûr, bien sûr. Nous, actuellement, on a des fluides qui vont être obligatoires en 2030, oui. Et on les utilise déjà. Et on vend nos vitrines avec déjà ces fluides qui n'ont plus aucune pollution de l'air. Et on fait très attention aux consommations électriques et ça devient un enjeu, surtout actuellement, qui est primordial. Ouais. Il y a beaucoup de travail de fait. Ça fait partie de la qualité. Et c'est aussi peut-être un avantage pour les fabricants européens ou au moins français. On sait que les salaires sont plus élevés qu'un salaire turc ou qu'un salaire chinois. Et il faut donc faire une qualité supérieure pour créer de la valeur ajoutée. Nous, on a des isolations qui sont beaucoup plus importantes et ça vous génère des économies d'électricité. Néanmoins, pour tous ces artisans, ça va être un sujet important cette année. Oui, bien sûr, j'imagine. C'est votre... Alors, on est sur combien d'entreprises là? C'est la deuxième votre entreprise? Deuxième entreprise, oui. C'est votre deuxième entreprise? C'est la dernière? Oui. Je suis trop amoureux de celle-ci. Ce sera la dernière. Ouais. Il faut beaucoup d'énergie quand vous reprenez une entreprise. Ouais. Et il faut un âge pour avoir cette énergie. Il y a une chose dont on n'a pas parlé qui est importante, c'est votre ressourcement. Souvent, je pose la question chez l'entreprise, vous êtes marié, vous avez des enfants. Au milieu de tout ce qu'on est en train de se dire, du réseau entreprendre et de votre entreprise, quel temps pour les vôtres? Est-ce que c'est une ascèse entre 8h et 20h et 22h avant de se coucher? Alors, je m'efforce de quitter l'entreprise tôt, je commence tôt. Ouais. Je m'efforce de quitter vers 17h pour pouvoir passer la soirée avec ma famille. Ça, c'est très important. Ça ne marche pas quand on est président du réseau entreprendre, entre nous. Hein. Oui, un petit peu moins. Mais pour d'autres raisons. Et j'ai de la chance d'avoir une épouse qui a complètement accepté. Qui comprend. Et qui comprend complètement et qui ne m'a jamais fait quelques remarques pour mes absences et mes déplacements. Et puis après les week-ends. Et j'essaie au maximum d'arriver à faire une coupure le week-end. Alors, ouais. Dirigeant, on ne coupe jamais mentalement. Hein. C'est compliqué, on règle le curseur entre... plus pour l'entreprise ou plus pour la famille. Ouais. Mais on coupe jamais le curseur. Mais bien sûr. Mais voilà, le week-end. Et on fait quoi dans ces cas-là? Mais dans ce cas-là, de la cuisine, un bouquin, on va au cinéma. De la cuisine, un petit jardinage léger, du jogging. Et moi, j'adore la géostratégie et la géopolitique. Le week-end dernier, j'étais pour les journées internationales de géopolitique à Trouville, avec plein d'experts, des généraux, des militaires, Frédéric Ancel, pendant 2 jours, du matin jusqu'au soir, avec ma femme, et on aime ça tous les deux. Donc notre plaisir, ça a été d'être avec toutes ces commissions pendant ces 2 jours. Et grosso modo, il faut que ça mouline derrière, il faut que ce soit... Voilà, vous n'êtes pas avachi, abêti devant une série télé, quoi. Alors ça peut... Mais pas longtemps. Pas la priorité. Mais pas longtemps, effectivement. Merci Guillaume Zanlorenzi d'être venu nous voir, le nouveau président du réseau Entreprendre. Voilà, bonne continuation à la tête de ce réseau-là. Vous avez quand même un bon back-office maintenant pour pouvoir avoir un regard sur l'ensemble de cette très belle association. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut. Au revoir.